Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cet approfondissement. Aujourd'hui, on va parler d'une urgence circulatoire particulièrement grave, la dissection aortique. On se base sur les documents SUAP. Tout à fait. Une urgence absolue. L'objectif, c'est de bien comprendre les signes et puis la conduite à tenir, l'essentiel pour une première intervention. Exactement. C'est pas très fréquent, heureusement, mais quand ça arrive, chaque minute compte. Alors, pour bien comprendre, faut voir le mécanisme. Justement, qu'est-ce que c'est concrètement une dissection aortique? Ça se passe comment? L'aorte, c'est la grosse artère qui sort du cœur, d'accord? Sa paroi, elle a plusieurs couches, un peu comme un millefeuille, si on veut. D'accord. Et dans la dissection, il y a une déchirure dans la couche intérieure. Le sang, avec la pression, il s'engouffre là-dedans. Ah oui, Oui, et il sépare les couches. Il se crée un nouveau passage pour le sang à l'intérieur même de la paroi. C'est ça qu'on appelle le faux chenal. d'accord, un faux chenal. Et pourquoi ça arrive? Souvent, la paroi est déjà un peu fragile. Ça peut être l'âge, certaines maladies, ou alors une grosse poussée de tension, d'hypertension artérielle. Mhm. Le problème, c'est que cette déchirure, ce faux chenal, ça peut s'étendre tout le long de l'aorte. Et en s'étendant, ça peut boucher d'autres artères importantes qui partent de l'aorte. Comme les coronaires ou les carotides, par exemple. Exactement. Les artères pour le cœur, pour le cerveau, pour les bras, les jambes, c'est ça qui fait la gravité immédiate. Je vois. Bon, alors sur le terrain, comment on peut suspecter ça? Quels sont les signes qui doivent vraiment nous alerter? Alors le signe numéro 1, vraiment le plus typique, c'est la douleur. La douleur. Mais, mais pas n'importe laquelle. Elle est décrite comme très très intense, souvent brutale, un vrai coup de poignard. Et surtout, elle est migratrice. Migratrice, oui, Ben, c'est-à-dire? Elle peut commencer dans la poitrine, par exemple, puis filer entre les omoplates, descendre dans le dos, parfois même dans le ventre, dans le cou. Elle se déplace. Ah, d'accord. Elle suit, en quelque sorte, la progression de la déchirure dans la paroi de l'aorte. C'est très différent d'une douleur d'infarctus qui, elle, est souvent plus fixe, plus localisée. Cette notion de douleur qui bouge, qui migre, c'est vraiment un point clé alors. C'est un point clé, absolument. Et il y a d'autres signes cruciaux à chercher. Il faut impérativement palper les pouls. Les poux. Oui, les pouls périphériques. Typiquement au poignet, le pouls radio, et aux aines, les pouls fémoraux. Et il faut les comparer au côté droit, côté gauche. Comparé. Pour chercher quoi? Pour chercher une différence, est-ce qu'un pouls est plus faible, voire absent d'un côté par rapport à l'autre? C'est une asymétrie. Ça peut vouloir dire que le faux chenal bloque l'artère de ce côté-là. D'accord. Asymétrie des poux. Et autre chose. Oui, la mesure de la pression artérielle. Pareil, il faut la prendre aux deux bras. Aux deux bras. Oui, systématiquement si on suspecte ça. Une différence importante de pression systolique, disons plus de 20 mm de mercure entre le bras droit et le bras gauche, c'est aussi un signe très fort. Ok, donc douleur intense, migrante, et on cherche une différence de pouls ou de tension entre les deux côtés. Compris. Si on a cette suspicion, qu'est-ce qu'on fait? La conduite à tenir immédiate. Alors, la priorité absolue, si la victime n'est pas en arrêt cardiaque, bien sûr, c'est le repos. Mais attention, repos strict. Strict. Oui, strict de chez strict. La victime ne doit faire aucun effort. Zéro. On l'installe comme elle se sent le mieux, souvent demi-assise, mais surtout, on ne la fait plus bouger. D'accord. Aucun mouvement superflu. C'est ça. Ensuite, oxygène. Systématiquement, en inhalation à haute concentration. Oxygène. Et après? Surveillance. Continue et très rapprochée des paramètres vitaux. Le pouls, la pression artérielle, si possible aux deux bras, la fréquence respiratoire, la conscience. Il faut être prêt à une dégradation brutale. Dégradation brutale, c'est-à-dire? L'arrêt cardiaque, c'est la complication majeure et redoutée. Donc, on anticipe, on prépare le matériel de réanimation, le DAE doit être juste à côté, prêt à servir. Ok, anticiper l'arrêt. Et pour les secours? Alerter immédiatement et demander un renfort médicalisé, un SMUR, sans attendre. Il faut leur passer un bilan clair en disant qu'on suspecte fortement une dissection aortique. D'accord, SMUR en urgence. Et pour la mobilisation, si on doit la déplacer? Alors là, extrême prudence. J'insiste vraiment là-dessus. Le moindre mouvement un peu brusque, le moindre à-coup, ça peut aggraver la déchirure, ça peut provoquer l'arrêt. Donc, si on doit vraiment bouger la victime, c'est avec une infinie précaution. Ce repos strict, cette prudence extrême, ça montre bien que même si la personne a l'air stable sur le moment, le danger est immense, c'est ça. Exactement. C'est une situation extrêmement précaire.
La victime peut décompenser d'une seconde à l'autre. Le seul vrai traitement, c'est la chirurgie, en urgence, dans un service spécialisé. Notre rôle, c'est de la maintenir en vie, et le mieux possible jusque-là. Bon, si on résume, pour mes futurs équipiers, dissection aortique, urgence absolue. On retient la douleur, très forte, brutale, qui migre. Et on pense à chercher systématiquement une différence, une asymétrie, que ce soit pour les pouls ou pour la tension artérielle. C'est ça. Et la conduite à tenir. Repos strict, on ne bouge plus. Oxygène, surveillance, surveillance, surveillance. On anticipe l'aggravation, DAE prêt, et on appelle le SMUR tout de suite. Et prudence maximale pour tout mouvement. Voilà. Ce qui est vraiment important à comprendre ici, c'est comment des signes qui peuvent paraître fins, une petite différence de tension, un pouls un peu moins frappé, peuvent en fait cacher une catastrophe imminente. Ça souligne vraiment l'importance d'un bilan complet, rigoureux, bilatéral. Il ne faut jamais banaliser ces petits signes alors. Jamais. Surtout face à une douleur thoracique ou dorsale intense et brutale. Parfait. Voilà qui conclut notre approfondissement sur la dissection aortique. Pour aller plus loin, évidemment, on encourage tout le monde à relire la section dédiée dans les documents SUAP. Oui, et à s'entraîner. Exactement. S'entraîner en mise en situation pratique, à rechercher systématiquement les pouls des deux côtés, à prendre l'attention aux deux bras. Ce sont des réflexes à acquérir. Des réflexes qui peuvent sauver une vie. Face à une douleur qui sort de l'ordinaire, même si elle ne correspond pas parfaitement au tableau classique, comment garder cet état de vigilance pour ne pas passer à côté? C'est une question importante pour la pratique de tous les jours. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.